YouTube. J'espère que vous allez bien. D'abord, meilleurs vœux à tous, à tout le monde, à tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne, à tous ceux qui sont en train de s'abonner. Merci pour le soutien. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et je tenais quand même pour cette nouvelle année vous souhaiter les meilleurs vœux de bonheur, de santé, prospérité, amour, beaucoup de courage à toutes les personnes qui sont dans les difficultés, que ce soit dans les difficultés financières, dans les difficultés surtout de santé. Et j'aimerais, parce que sur cette chaîne, je parle de la santé et vie. Donc, même quand on fait à manger, même quand on cuisine, je fais toujours de telle sorte qu'il y ait une prévention sur ce qu'on mange. Donc, pour cela, avant de passer à la cuisine, de vous présenter mon plat du jour, et surtout de vous donner 3 règles d'or pour commencer l'année sur le plan sanitaire. Ça veut dire que des préventions qu'on peut faire, qu'on peut prendre par rapport à notre santé. J'aimerais vous partager 3 précautions qui sont très importantes pour votre propre santé. C'est la toute première précaution, la toute première chose que vous allez faire pour cette année, que vous devriez faire pour prévenir beaucoup de maladies, c'est faire le bilan de santé. Le bilan de santé, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'aller voir son médecin, que ce soit votre médecin traitant, votre gynécologue, votre ophtalmologue. Si vous avez un ophtalmologue parce que vous souffrez par exemple des yeux, vous avez des problèmes des yeux et que vous partiez voir votre ophtalmologue, essayez de parler avec lui comment vous pouvez faire pour faire un bilan de santé. Le bilan de santé, ce n'est pas pour voir si vous avez le cancer, si vous avez le sida, si vous avez une maladie. Ce n'est pas seulement ça. Le bilan, c'est aussi de prévenir beaucoup d'autres maladies. Hommes comme femmes, prenez au moins 10 000 francs si vous êtes en Afrique ou bien dans un pays où vous devrez payer le médecin. Prenez, faites votre consultation, demandez toutes les questions qui vous viennent à cœur, toutes les préoccupations que vous pouvez avoir. Faites le bilan. Le bilan, qu'est-ce qu'on peut voir? D'abord, juste une chose très simple, prendre sa tension. Quand vous partez voir votre médecin, vous pouvez dire « Je suis venu faire mon bilan de santé, j'aimerais que vous preniez ma tension ». Hommes comme femmes, femmes, on peut faire l'AVC. Les femmes aussi font l'AVC. Même si ce n'est pas mis en avant, on met toujours en avant l'AVC des hommes, mais les femmes aussi font de l'AVC. Et la tension, c'est un élément précurseur, c'est-à-dire c'est un indice qui peut vous alerter parmi tant d'autres maladies comme que votre cœur est en train de vous lâcher, que votre cerveau ou bien votre système circulatoire est en train d'être défaillant. Il y a quelque chose qui va faire que votre tension puisse augmenter ou bien puisse diminuer par rapport à votre âge, par rapport à votre état de santé. Le deuxième point, c'est de faire pour les femmes. Je commence pour les femmes. Le deuxième point que vous devrez faire, si vous êtes sexuellement active, les femmes, à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans, voire plus, il faut voir votre gynécologue, votre sage-femme ou votre médecin traitant tout court sur le plan cancer. Le cancer du col de l'utérus ou les cancers de l'utérus. C'est-à-dire, c'est un examen qu'on fait chez la femme qui est sexuellement active, c'est-à-dire qui connaît déjà les hommes, surtout la partie intime, la partie
qui va faire que vous soyez des femmes. Parce que pour celles qui ont déjà des enfants, c'est l'utérus où on porte l'enfant. C'est dans l'utérus. Donc, vous allez tomber enceinte, vous allez avoir parfois des démangeaisons, vous avez eu des rapports sexuels avec des hommes et des femmes. Donc, c'est très important de faire le bilan, de faire le frottis pour détecter, pour prévenir le cancer de col de l'utérus. Ça peut vous rendre stérile pour les femmes, par exemple, qui n'ont pas encore d'enfants. Si vous avez, par exemple, le cancer de l'utérus qui n'a pas été diagnostiqué à temps ou qui vient d'être diagnostiqué, on doit, par exemple, vous donner certains traitements. Donc, ça peut retarder votre fertilité. Ça peut faire que, en plus, vous enlevez votre utérus parce que vous avez un cancer qui n'a pas été diagnostiqué avant et ne plus avoir d'enfants à cause de cela. Donc, il faut le prévenir. Je sais, dans notre communauté africaine, c'est très très rare de pouvoir anticiper certaines choses, surtout quand on parle sur le plan sanitaire. Alors que c'est important que tu sois déjà marié avec ton homme et que tu as des enfants, c'est important de checker est-ce que votre utérus est bien, est-ce que vous n'avez pas un problème sur le col de l'utérus. Il y a aussi le cancer de sein. C'est simple, vous allez voir votre médecin, il va vous faire la palpation des seins. Elle connaît votre médecin connaît comment on fait la palpation. Si vous voulez faire l'autopalpation, c'est-à-dire vous-même, vous pouvez réaliser cette autopalpation des seins le plus souvent avant les règles pour ne pas se fier aux douleurs qu'on peut avoir quand on a des règles, parce que le plus souvent, la poitrine est enflée quand on a des règles, ou bien on va avoir des règles, ou bien on vient d'avoir ces règles. Donc, une fois que vous êtes, vous êtes un peu loin de vos règles, vous pouvez faire l'autopalpation. Demandez à votre médecin comment vous allez le faire devant votre miroir, comment vous allez le faire, à quel moment, comment est-ce que vous devriez, si vous constatez quelque chose, où allez-vous partir. Il y a des centres, par exemple de Croix-Rouge dans certains pays, qui peuvent vous aider dans ces démarches-là. N'attendez pas qu'il y ait une maladie ou bien qu'il y ait une suspicion pour pouvoir aller voir le médecin. Vous pouvez prévenir ces cancers-là en faisant des prélèvements. Ce n'est pas chaque année on fait par exemple le prélèvement du frottis. C'est chaque peut-être 4 ans, chaque 2 ans. Mais c'est important de le voir et d'y penser, d'aller voir son médecin, d'y penser et de mettre un point sur les i. Le troisième et dernière recommandation que je peux vous faire sur le plan sanitaire pour votre santé, c'est la nutrition. Alors sur cette chaîne, je fais des vidéos pour la cuisine, ce que vous devrez manger, la cuisson, les viandes que vous devez privilégier, pourquoi ce n'est pas bon de mettre beaucoup de matières grasses, pourquoi ce n'est pas bon de mettre trop de sel, pourquoi ce n'est pas bon de manger tout ce qui est fast-food, c'est-à-dire la nourriture de la rue. Ici en Europe, on a des Quick, des McDonald's, on a des nourritures où c'est bourré de condiments, de sucre, de sel, d'huile, qui va nous changer notre état de santé, donner des maladies comme du diabète, de la glycémie qui va monter, du sucre. Donc, il faut faire très attention avec sa nutrition. Pour ça, à continuation, j'ai fait un repas que vous pouvez réaliser. Il faut prendre en compte la cuisson, ne pas trop privilégier les grillades, c'est-à-dire frire
les poissons ou les viandes. Vous pouvez mettre au four si vous avez du four. Vous pouvez faire du barbecue parce que vous n'allez pas ajouter de l'huile. Toujours mettre un peu de légumes à côté pour accompagner votre nourriture, votre plat. Manger un plat équilibré, c'est très important. Vous faites un peu de salade. Vous réalisez, si vous n'avez pas envie de manger tous les jours des épinards, par exemple, qui n'ont pas de goût, il y a des astuces sur ma chaîne. Comment est-ce que j'ajoute un peu de goût dans vos épinards, de l'oseille, des haricots verts. Et essayez de diversifier votre nutrition, vos plats, et que ça soit équilibré pour vous, pour votre famille. Et merci encore à vous tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et je remercie déjà les 300 personnes qui sont abonnées sur ma chaîne. Merci à vous. Ça veut dire que les vidéos que je suis en train de faire vous plaisent. Merci beaucoup pour votre soutien. Abonnez-vous, likez, commentez et puis donnez-moi de la force. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Ciao.